Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, on va procéder à un petit tirage, enfin petit, je sais pas, mais avec l'oracle des miroirs. Comme j'avais dit sur un post que j'ai fait je l'ai fait mardi ou mercredi, je sais plus trop. Pour l'instant, je vais pas faire de tirage politique. Surtout au vu des circonstances actuelles, vaut mieux pas. Je vais attendre un petit peu, j'attends peut-être un mois. On verra. À part si mes guides me disent vas-y, fais. Mais là, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Donc on va aller voir un peu le domaine concerné par le tirage d'aujourd'hui, hein. Évidemment, et bien sûr, hein, à qui ça va parler. Quelle prédiction? Ok, j'ai une première carte là qui veut sortir. Donc, je vais couper le jeu comme d'hab, hein. Comme d'hab. Alors, en coupe, on a la carte du verdict. Je sais pas trop le domaine, même si je crois savoir déjà lequel c'est. Mais ce que je ressens en fait, c'est que y a quelqu'un, ou même des personnes, hein, qui en ce moment non seulement prend des décisions, fait un choix, mais surtout j'ai la sensation que cette personne ou ces personnes vont ou va acter ses choix en question. Donc je vais tirer deux nouvelles cartes, hein. Je fais toujours mon petit tirage linéaire, j'aime bien faire ça. Alors la carte qui était tombée du coup, enfin celle qui a été tirée en premier, donc il s'agit d'une carte de retour. Donc déjà, on est bien sur de l'affectif. Enfin, pour moi, c'est de l'affectif, hein, clairement. Ça peut être aussi le plan pro, hein. Attention, hein, ça peut être également le plan matériel, hein. C'est pas forcément Enfin, les retours sont pas forcément toujours humains, hein, c'est ça que je veux dire. Mais c'est vrai que là, ce qu'on est clairement en train de me dire, il y a quelqu'un qui fait son grand retour, hein. Ah ouais, quelqu'un que vous n'avez pas forcément vu depuis très longtemps. Après, ça dépasse pas non plus 6 mois, mais ce que je ressens en notion de temps, c'est que ça fait pas très longtemps, mais enfin, ça fait un petit moment qu'avec cette personne, parce que là on parle d'une personne, ça fait vraiment un petit moment, enfin je dis longtemps, mais ça fait un petit moment qu'avec cette personne, il n'y avait pas de communication, qu'il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait rien en fait. C'est vraiment ce que je ressens, il n'y avait rien. Ok, la deuxième carte, c'est la carte trahison. Ça me chiffonne un peu parce que on me dit que cette personne, elle ne vous a vraiment pas tout dit, hein. En fait, elle revient, cette personne, hein, évidemment, homme comme femme, on s'en fiche. C'est elle qui décide d'acter ce retour, mais on me dit qu'elle vous a menti sur pas mal de choses, hein, quand même, hein. On me dit qu'elle n'est pas très fière de l'attitude qu'elle a eue envers vous. Elle n'est pas fière. Et j'ai quoi? J'ai la carte sexualité. Alors, attention, carte sexualité ne signifie pas tout de suite que ça y est, vous allez vous revoir et que vous allez ken juste derrière. Non. Là, mon ressenti, c'est... On me dit qu'elle ne va pas forcément vous cacher son désir pour vous. Donc déjà, on est bien sûr de l'affection, hein. Enfin, sur de l'affectif. On est vraiment sur du sentimental, ça ne fait aucun doute. Enfin, en gros, quand vous allez vous revoir, j'ai vraiment cette sensation où... Je dis pas que ça va être passionnel, mais il y a vraiment ce côté où l'attirance va être très intense, hein. Ça là-dessus, je serais pas étonnée qu'en commentaire, d'ici quelques temps, semaines, voire mois, qu'on me dise ah ben on n'est pas à l'acte, hein. Je serais pas étonnée. Bon, il y a quand même la carte échec qui ressort. Euh,
j'ai quand même la sensation d'une voie sans issue là. J'ai peur que la personne, en fait, enfin, c'est un peu le pressentiment que j'ai. La personne, en fait, quand elle va revenir vers vous, évidemment, comme je l'ai dit, elle va revenir avec un sentiment où, bon, bah, elle va se sentir un petit peu déconvenue parce que elle vous aura pas forcément tout dit, comme je vous ai dit. Il y aura beaucoup de désirs entre vous, ça c'est certain, mais c'est fragile, c'est très fragile. On sent le côté un peu impasse, on sent le côté c'est pas encore la bonne, on va dire ça comme ça. Vous voyez, c'est. On va dire, il y a eu un premier round et ce second round, c'est toujours pas le bon, quoi. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, la dernière, hein. Bon, on a quand même la carte de la naissance. Pour moi, naissance, c'est le début de quelque chose. J'ai l'impression que c'est un peu une relation qui va être en dents de scie. C'est-à-dire, en fait, cette personne, elle revient à vous. Ça, il n'y a pas de souci. Je sens que vous allez quand même aussi avoir une explication avec cette personne. Je ressens beaucoup de discussions, mais pas juste des discussions légères, hein. Vraiment, c'est un peu le pourquoi du comment. Genre, bah, pourquoi t'es parti? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as pas donné de tes nouvelles? Ça va être un petit peu ça. Vous allez un petit peu. Je pense que ça sera plus. Il va peut-être y avoir une réconciliation sur oreiller, hein. Ça serait pas impossible. Mais moi, c'est la carte échec un peu qui me bloque un peu parce que échec, on me parle quand même d'erreur aussi, hein. Il y a quelque chose qui... On me dit que c'est... Franchement, quand je vois la carte échec là, on me dit que cette personne a peut-être fait aussi fausse route. Vous concernant, c'est pas impossible. D'où la carte naissance. Parce que quand je vois la carte naissance, je vois quelque chose qui se met à éclore. C'est pas impossible que ce soit des sentiments. On va quand même voir un peu en approfondi déjà tout ce qui est retour, trahison, sexualité, échec et naissance. On va voir un peu tout ça là. Parce que c'est quand même intriguant. En tout cas, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle est vraiment dans un état d'esprit de avec vous, ça passe ou ça casse, hein. En fait, c'est comme si dans sa tête, elle se disait, vas-y, hey, j'ai plus rien à perdre. Mais vraiment, c'est ce que je ressens. Et c'est ce que j'entends. Là, on va dire que de l'eau a coulé sous les ponts. Elle a mis de l'eau dans son vin, par exemple. C'est vraiment aujourd'hui, elle se prend plus autant la tête que par rapport au début, par exemple, au début de votre rencontre. Et c'est pas forcément une personne d'un passé lointain dans cette vie. Je le ressens plus dans le côté, vous venez de la rencontrer, mais il y a eu comme un creux, une forme de stérilité entre vous qui a fait que bah, vous, depuis, vous avez refait votre vie, quoi. Mais elle aussi, quelque part, enfin, on me parle d'un mauvais jugement aussi, hein. Donc bon, on va voir, hein. On va voir, on va voir, hein. On va voir ce qu'il en est. Ça va être marrant, je sens. Ok. J'ai quand même la carte de la victoire en couple. Bon, pour moi, la victoire, elle est plus pour vous. Et elle est un peu pour cette personne. C'est un peu réciproque. Parce que vous, j'ai l'impression que vous avez attendu ce retour depuis un petit moment. Vous avez fini par lâcher prise. Je dirais pas abandonner, c'est pas le terme. Mais vous avez laissé passer, en fait. Vous n'avez pas forcément... comment dire? Vous n'avez pas forcément réagi à mal par rapport à cette situation. Vous avez vraiment... on va dire, vous avez été intelligent. Ou intelligente, peu importe, mais face à cette personne, vous n'avez pas réagi comme une hystérique ou un hystérique en mode ouais, il me parle plus, elle me parle plus, machin, c'est pas normal, blabla. Je dis pas que vous vous en foutiez, mais c'est limite, hein. Donc bon. Alors sur la carte retour, on a quand même famille, hein. Moi j'ai plus la notion d'un retour de lien. Et on me parle aussi de l'entourage, hein. Je sais pas pourquoi on me parle de l'entourage. On renoue avec les siens, c'est ce qu'on me dit. Je sais pas pourquoi, mais on renoue avec les siens. Bon bah écoute, on peut pas, hein. Ensuite, sur la carte de trahison, j'ai la maison. Ok. Au fait, la trahison par rapport à maison, je sais pas pourquoi, j'ai une sensation d'invitation, mais une invitation un peu prétexte.
Trahison, bon, il y a ce que je vous ai dit, le premier message, le côté où cette personne ne vous a pas tout dit, mais ça rejoint un peu ce que je vous dis, mais non seulement elle ne vous a pas tout dit, mais j'ai cette sensation où avec la maison, il y a le côté, elle va vous inviter peut-être chez elle, ou vous donner rendez-vous chez elle, cette personne, mais je le sens comme un prétexte, ça va être un prétexte, hein, vraiment, il y a vraiment un prétexte, peut-être pour ça aussi les cartes de la sexualité. Hein. Bon, on a côté enfant hein, par rapport à la sexualité, donc on a vraiment ce côté frivole. Ça sera pas... c'est un prétexte. En fait, cette personne, je pense... Oula, je me mets bien. Je pense que cette personne, quelque part... bon, pardon des termes hein, que je vais employer, mais elle est un peu en manque. Hein. En même temps, vu les énergies de feu qu'on a, c'est un peu normal. Oh, punaise. Pour moi, ça va être un prétexte. Il va y avoir une espèce d'invitation. Elle va vous faire genre, vas-y, il faut qu'on parle, machin. Puis ça va finir bah, au lit. Hein. Je pense que les termes sont là. Hein. Faut le voir comme ça. Avec échec, on a la carte du verdict. Donc la fameuse carte du verdict qui était en coupe. J'ai l'impression que cette personne, et c'est ce que je disais, hein, j'ai cette sensation que cette personne, elle a fait une erreur. Elle a commis une erreur. En fait, j'ai l'impression que, ouais, c'est ça, l'échec, c'est par rapport à la décision qu'elle a prise. J'ai l'impression que pour elle, c'est comme si elle se rendait compte qu'elle avait fait le mauvais choix. C'est-à-dire que, décidément, peut-être cette personne, en fait, elle vous a fui. C'est ce que je ressens, elle vous a fui. Mais elle se rend compte qu'elle n'aurait pas dû. Ça a été une mauvaise décision parce que quelque part, en fait, elle vous voit, elle vous observe. Donc, c'est possible que c'est quelqu'un que vous connaissiez aussi des réseaux. Elle vous voit, elle vous observe. Et elle se rend compte de l'erreur énorme qu'elle a commise, entre guillemets, on va dire, en vous laissant. Peut-être en vous ghostant, même pour la plupart. Elle se rend compte, hein, vraiment... pour elle, la décision, en tout cas, qu'elle a prise vous concernant, elle n'aurait pas vu. Excusez-moi si je baille autant, c'est que je suis rentrée du boulot il n'y a pas longtemps, donc je suis un peu crevée. Et pour la carte de naissance, on a quand même la carte examen. Donc en fait, j'y vois comme ici une espèce de succès, un aboutissement. Voilà, c'est ce qu'on me dit, il y a un aboutissement par rapport à tout ça. Parce que en fait, le fait que cette personne revienne à vous, pour vous déjà, ça va être une victoire. Et comme je vous ai dit, il y a moyen que vous discutiez, mais à court terme. C'est-à-dire que ça a vite passé en vas-y, et on se déshabille, on passe à l'acte. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion-là comme ça. J'y vois en fait une espèce de réconciliation, mais sur l'oreiller, hein, clairement. Et cette personne, elle va vraiment ressentir ce côté, mais en mode, mais pourquoi j'ai fui? J'ai vraiment ce côté-là, en fait, ça c'est drôle. On va voir une troisième ligne, histoire de clôturer le tirage. Ça c'est fait. Ok, on a le miroir magique. Hein. Donc déjà, miroir magique par rapport à famille et retour, c'est un vœu qui... Clairement, c'est un vœu qui s'exauce. Hein. C'est un vœu qui s'exauce. On me dit, hein, clairement, avec famille, c'est vraiment le côté, on renoue les liens, on renoue le lien avec cette personne. Et en couple, j'ai l'hérédité. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, ne date pas que de cette vie. C'est vraiment quelqu'un que vous connaissez depuis des vies, j'ai même envie de dire. Donc déjà, ça... et c'est quelque chose que vous avez souhaité depuis très longtemps. Et même cette personne, en vrai de vrai. Hein. Donc ça m'étonne pas. C'est un tirage qui me surprend pas trop, en fait. Enfin, pas trop. Bon, ok. C'est ce que je vous disais hein, par rapport à maison et par rapport à trahison. Cette personne, elle va clairement saisir sa chance. Hein. Avec la carte chance là, elle va clairement saisir une opportunité. Pour elle, ça va être une opportunité. Elle va créer, même si ce qu'on me dit, elle va créer une opportunité. Donc ça va être un prétexte. Moi, la carte de trahison, je la vois pas comme négative. Bon, il y a un peu ce côté. Oui, en plus, j'ai la carte de fatalité en coupe. Hein. Donc, fatalité, pour moi, c'est vraiment ce côté où de toute façon, elle va sauter le pas. Hein. Et elle n'aura plus le choix. Là, le destin, l'univers, tout ce que vous voulez, même ses guides vont la pousser, mais vont tellement la pousser brutalement que on se dire, vas-y, arrête de casser les couilles, fonce. Ça va être clairement ça.
Mais trahison, je la vois pas négativement. C'est vrai que cette personne, par rapport à beaucoup de choses, elle ne vous a pas tout dit. Mais l'occasion va être saisie pour que ça arrive en tout cas. Donc vous inquiétez pas. Vous allez avoir votre explication, c'est ce qu'on me dit. Vous allez enfin avoir la réponse à toutes vos questions. Ok. Par rapport à sexualité et enfant, j'ai joie et séparation. Clairement, hein, voilà. Joie et séparation. J'ai l'impression, c'est bizarre, hein, parce qu'on parle de distance carrément en couple. Avec joie et séparation, j'ai une sensation de manque en fait. C'est-à-dire que quand vous allez vous retrouver, cette personne, elle va se rendre compte que bah, ça a été un bienfait pour elle, et même pour vous, hein, d'avoir, je dirais pas d'avoir fui, mais bon, vous m'avez compris, parce que ça a créé le manque. Il y a eu du manque, ça a créé quelque chose. Il y a vraiment cette notion de distance géographique pour le coup. Donc c'est quelqu'un qui n'habite pas du tout à côté de chez vous, hein. Ça c'est clair et net. Parce que c'est ce qui va créer encore plus de désir. En fait, cette personne va se rendre compte que le fait d'être parti en introspection, ça a été un putain de cadeau. On va y voir sur le verdict, hein. J'essaie de faire vite parce que le soleil, il se couche hyper vite, c'est un truc de dingue. Bon, la carte de fatalité qui ressort encore, hein, sur verdict. Donc, et en couple, on a compromis qui revient. Ça me rappelle un tirage que j'avais fait. Ok, ouais, cette personne, c'est ce que je disais. La décision qu'elle a prise, en fait, elle va conscientiser le fait que c'était une erreur, mine de. En fait, à la fois, pour elle, ce sera un cadeau d'une part. En fait, elle va voir le beau côté des choses de cette distance. Mais d'un autre côté, elle va se rendre compte qu'elle ne veut plus. Elle veut plus. Elle veut plus commettre d'erreur, en fait. C'est fini, elle veut plus. C'est vraiment le ressenti que j'ai. En tout cas, il va y avoir un compromis entre vous, hein. Je pense que vous allez, je dirais pas négocier, mais vous allez trouver un arrangement. Parce qu'en fait, il va y avoir cette peur de se perdre, cette peur que cette relation ne tienne pas la route, à cause du fait que ce soit à distance. Moi, j'ai vraiment cette notion de relation à distance. Cette personne va avoir très clairement peur. Ah, c'est peut-être pour ça aussi la carte échec, hein, parce que mes guides me disent aussi que, en fait, il y a deux messages. À ce côté où cette personne va se rendre compte que la décision qu'elle a prise, d'avoir un peu mis une pause à cette relation, était un échec. Et d'un autre côté, ils me disent aussi que parce qu'elle a eu peur, en fait. Je dis pas qu'elle va mettre fin, mais limite elle va être à deux doigts de dire stop. Et en fait, vous allez trouver vraiment ce compromis pour pas que cette relation s'arrête. En fait, je sais pas, mais c'est ce que je ressens. Alors quand même sur examen. Ok. On a l'enfermement, donc c'est ça. L'enfermement, ça veut pas dire tout de suite que vous allez à nouveau vous isoler, machin, au revoir tout de suite, on se revoit plus. Non, en fait, le fait. D'accord, je viens de comprendre. En fait, il risque d'y avoir à nouveau un départ en introspection. Et c'est ça, en fait, qui va créer, au fond de vous deux, euh, cette création, quelque chose qui va éclore. Et on parle à nouveau de fécondité. Donc, je pense qu'effectivement, s'il va y avoir à nouveau une pause entre vous, peut-être par rapport à cette peur de l'échec, cette peur que cette relation ne tienne pas la route, quelque chose de fragile. On parle d'une certaine fragilité. Donc, et mes guides me confirment évidemment que cette relation va à nouveau se stopper, mais ce ne sera pas ce sera pas un arrêt définitif. C'est juste que ça va permettre à la relation de créer quelque chose derrière. Il y a quelque chose qui va naître en fait. Et cette nouvelle introspection, ça va être un succès parce que ça va créer des choses. Il y a quelque chose qui va se mettre à évoluer. Donc,
en fait, ce que je vois, c'est un retour, des choses qui vont swinger dans tous les sens. À nouveau un arrêt, à nouveau un break, à nouveau une pause entre vous parce que soit vous, soit cette personne, voire les deux, bah en fait vous allez vous rendre compte que oui, c'est une relation qui peut être dangereuse sur le côté parce que relation à distance, ça c'est pas impossible. En fait, je pense que vous avez tellement, on va dire, prendre goût au fait que vous aimez ce côté aussi indépendant que je pense que vous allez faire un compromis par rapport à ça. Donc j'ai la sensation en fait que cette relation, encore une fois, va prendre fin, encore une fois, mais pour du mieux encore derrière. Donc je pense qu'il y aura deux fins. La première que vous venez de vivre, la seconde et les choses juste derrière qui vont permettre de créer des sentiments carrément. En fait, pour moi, il y a des sentiments qui vont naître. Je vais voir quand même derrière fécondité. Ouais, je vois quand même beaucoup de réflexion. Une certaine guérison, ouais, c'est ça. Une réunion, donc une nouvelle rencontre, hein, une énergie féminine. Vous allez beaucoup vous discuter, ouais, vous allez beaucoup vous parler, vous allez beaucoup recommuniquer. Je pense que ça va. Mais je vois quelque chose sur le long terme, hein, mine de. Il y a une relation qui va se construire sur le long terme. Vous allez passer par plusieurs échecs. Hein. C'est vraiment ce que j'entends. Mais c'est pas des échecs en mode la relation ne fonctionne pas. C'est parce qu'en fait, elle va fonctionner. Mais vous allez vivre beaucoup d'épreuves en fait. Il y a beaucoup d'épreuves que vous allez vivre qui vont faire que la relation... En fait, c'est ça. L'univers va vous retirer mutuellement de l'un et de l'autre. Pas parce que la relation ne tiendra pas, mais c'est parce qu'en fait, l'univers va faire en sorte que la relation tienne sur le long terme. Donc en fait, vous allez subir des situations assez compliquées au début, mais pour ça, vous allez vivre plusieurs séparations dans le but de vous rendre compte que vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Pour moi, c'est une relation qui est complètement en train de naître. Mais pour du long terme. J'ai vraiment cette notion de long terme. Mais le long terme, il est vraiment pour plus tard pour le coup. Donc en fait, tout ce qui va vous arriver avec cette personne, c'est complètement normal. Faudra pas le voir comme quelque chose de mal ou de négatif. De toute façon, le mal et le bien, c'est un concept de l'homme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous allez vivre plusieurs échecs. Vous allez mettre fin vous-même, ensemble, mutuellement, à l'amiable, à cette relation, mais sur du court terme, dans le but de comprendre et de prendre conscience surtout que vous êtes faits l'un pour l'autre. Ce ne sera pas en mode ouais, ça marchera jamais. Non, non, au contraire, parce que vous allez savoir ensemble que c'est pour du bon, mais que vous allez devoir subir pas mal d'épreuves. Mais que vous ne pouvez pas les subir. En fait, je pense qu'il y a des épreuves que vous allez subir, vous ne pourrez pas les subir ensemble. Parce que je pense que chacun des deux côtés, il y a des degrés comment dire, des degrés d'intensité que l'un ne pourra pas forcément vivre par rapport à l'autre et inversement. Donc du coup, l'univers, il n'est pas débile, il va faire en sorte de vous séparer à chaque fois grâce à certaines situations, mais pour que vous compreniez qu'au final, oui, vous êtes fait l'un pour l'autre. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, hein. Mais pour moi, c'est complètement fait exprès. C'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est des épreuves. En fait, l'univers, il vous teste constamment. En fait, il va vous tester constamment. En fait, ça va être ça à chaque fois. Et ça va pas durer genre sur quelques semaines. Ça va durer plusieurs mois à chaque fois. Donc pour moi, j'ai vraiment cette notion de 1 ou 2 ans d'épreuve limite avec cette personne. Hein, à peu près. Hein. Mais ça va vraiment être sur du long terme après. C'est ça qui va être ouf. Parce que j'ai pas de carte hyper amoureuse non plus. Non, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être une relation assez intense au début. Je dirais pas chaotique, c'est pas le mot que j'emploierais, mais ça va être très intense au début, puis ça sera pour de la stabilité par la suite. Donc en fait, c'est une bonne nouvelle. Hein. Il vaut mieux que ça commence difficilement au début, puis après, hop, c'est que pour du mieux. Franchement, je vous jure, c'est que pour du mieux. Ça ne veut pas dire que pendant ces pauses, il faut que vous l'attendiez, cette personne. Ça veut dire surtout qu'il faut que vous priorisiez. Donc s'il y a quelqu'un d'autre entre-temps qui arrive à vous, j'ai envie de dire, hein, pardon, hein, mais profitez-en. C'est un conseil. Vraiment, c'est un conseil. C'est pour ça que je vous le dis d'ailleurs. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé pour la plupart. Hein. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me retrouver sur les autres réseaux, que ce soit TikTok et Etsy. Les prédictions de Loretti et respectivement Voyance Loretti.
Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine.